Quand un enfant est V, ce n'est pas seulement son corps qui est touché, c'est aussi son cœur, son esprit et parfois toute sa vie. Hello, hello! Bienvenue, on va s'expliquer. Ces derniers temps, dans notre pays, nous avons eu des événements choquants. Plusieurs enfants ont été victimes de V. Ça nous a choqués, ça nous a blessés, ça nous a mis en colère. Moi-même, en tant que mère, j'ai été indignée par cette situation. Et c'est normal, nous avons raison de l'être. Des gens sont même sortis dans la rue pour réclamer justice. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très profond. Quand un enfant est victime d'un V, c'est pas juste son corps qui est agressé, c'est aussi toute sa confiance qui est brisée. C'est son sentiment de sécurité avec les adultes qui est cassé. Et surtout, c'est sa relation avec son corps qui est affectée et qui le sera peut-être pour toute sa vie. Je suis sexologue thérapeute, je reçois beaucoup d'adultes brisés par ce genre d'événements dans leur adulte et je peux vous dire qu'ils galèrent pour beaucoup dans leur intimité. Un enfant vient au monde avec la conviction qu'un adulte est là pour le protéger. Et quand ce sont ces adultes-là qui font du mal à l'enfant, l'enfant se dit que c'est lui qui est le problème. Il commence à se poser des questions. Est-ce que je peux encore faire confiance? Ou est-ce que je peux me sentir en sécurité? Est-ce qu'on tient compte de ce que je ressens? Sa personnalité entière va être déstabilisée. Et certains enfants vont exprimer leur souffrance de plusieurs manières. Mais la chose qui est la plus probante, qui devrait alerter votre attention en tant que parent, c'est le changement de comportement. Quand votre enfant change de comportement, ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent. Peut-être il a été harcelé, peut-être il vit quelque chose de difficile qu'il n'arrive pas à exprimer, ou peut-être qu'il a subi un V. L'enfant va aussi exprimer sa souffrance par les pleurs, par la peur, par le fait que la moindre chose va l'alerter, va le mettre en insécurité. Il va également exprimer sa souffrance par des cauchemars qu'il peut faire de manière répétée. Certains enfants vont même faire ce qu'on appelle de la dissociation. C'est-à-dire, ils vont continuer à sourire, ils vont continuer à aller à l'école comme si de rien n'était. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut simplement dire que leur cerveau essaye de survivre à ce traumatisme-là. Mais voici un message important que je souhaite vous partager. Un enfant qui a été victime de V ne sera pas forcément un adulte détruit. Sa trajectoire peut être différente en fonction de 3 éléments principaux qui vont être mis en place après ce traumatisme de V. Le premier élément, c'est le fait d'être cru. C'est-à-dire quand il va raconter son histoire, s'il réussit à le faire, c'est d'être cru par les personnes qui comptent pour lui. Et ça, c'est quel que soit son âge, quel que soit son sexe. La deuxième chose qui va changer pour lui, ça va être le fait d'être protégé, de sentir que les personnes qui sont censées le protéger vont faire quelque chose pour lui, pour le protéger ou pour réclamer justice. Et la troisième chose qui va radicalement changer sa trajectoire, c'est le fait de se sentir accompagné à traverser cette épreuve-là. Ça peut être accompagné par sa famille, par ses parents, par sa communauté, mais aussi par des professionnels compétents pour ça. Alors, si toi qui me regardes, tu es un adulte brisé parce qu'enfant, tu as vécu cette situation, ou alors si tu es un parent et que ton enfant a vécu ce drame et ce traumatisme, je voudrais t'encourager et te dire que cette fatalité ne définit pas forcément la trajectoire de ta vie. En mettant en place les 3 éléments que je viens de citer, il est possible d'aller au-delà, de faire le chemin de résilience nécessaire pour retrouver de l'harmonie dans son corps, dans son cœur, mais aussi dans son esprit. C'était Linda Takou, votre sexologue 2.0. Ici, je vous parle de relations humaines, de la naissance jusqu'à la parentalité, et je vous montre comment protéger l'enfance, c'est déjà préparer l'adulte de demain équilibré dans ses relations, mais aussi dans sa sexualité.